nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. C'est à Costa del Sol que 16 célibataires s'apprêtent à intégrer le jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé. Huit femmes et 8 hommes. Ils ont 8 semaines pour trouver les 8 couples parfaits. Bonjour à tous, vous avez tous été sélectionnés pour une seule bonne raison. On va pas se mentir, en amour, vous êtes nuls. On arrive tous ici en bombe, habillés comme jamais. Et là, on se fait clasher par Chiara. J'ai rien vu venir. Moi, nul en amour. Bon, j'avoue, elle a raison. Si je suis là, c'est que j'en ai besoin. Vous n'avez jamais réussi à trouver la personne, mais grâce à l'aventure que nous allons vivre ensemble, vous allez peut-être la trouver. Chacun d'entre vous s'est livré à une série de tests, des tests psychologiques, tests de comptabilité et de personnalité. Ces informations nous ont permis de déterminer qui est la bonne personne pour vous, et cette personne se trouve ici, face à vous. Donc là, il y a en face de moi mon âme sœur. J'ai déjà repéré quelqu'un du coin de l'œil et j'espère vraiment que c'est cette personne. Une seule mission, trouver votre âme sœur. Mais attention, une seule personne vous correspond parfaitement. Il faudra former les 8 couples parfaits. Si vous trouvez cette personne, vous repartirez tous avec l'amour, le vrai, et vous partagerez également la très belle somme de 200 000 €. Par contre, en revanche, si vous échouez, vous repartirez avec rien du tout. Et s'ils n'ont pas trouvé l'amour, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ce que je recherche, c'est quelqu'un d'ordonné comme moi et qui sait ce qu'il veut. J'aime beaucoup mettre de l'ambiance. Je suis un vrai bout en train. Et j'aimerais une femme qui soit comme moi, douce mais extravertie. Moi, j'ai besoin d'un homme, un vrai, un homme mature et qui a des valeurs et des principes comme moi. Je vous souhaite bonne chance. C'est parti. Et voici le terrain de jeu de nos 16 candidats. Une villa de 1500 mètres carrés. Et dans le jardin de la villa, nos célibataires vont aussi découvrir la Love Machine, le seul moyen de tester la comptabilité amoureuse des couples. Ah mais la villa c'est un truc de malade. Mais grave, c'est magnifique. La villa est juste sublime. La piscine avec la vue, je suis choquée. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Eh mais les gars, il y a même un spa, venez voir. Cette villa est juste parfaite. C'est l'une des plus belles que j'ai vues. Et ici, c'est le cadre parfait pour le jeu. Franchement, c'est le paradis. Oh, moi, je vais direct trouver mon lit. Les célibataires se sont attribués les chambres de la villa. Du côté des garçons, l'ambiance est assez dissipée. Et du côté des filles, la discussion porte sur les garçons. Bon les filles, votre premier avis sur les gars? Moi, je les trouve tous vraiment beaux. Je vais avoir du mal à déterminer mon match. Physiquement, il y a plein de bad boys. J'adore ça. Du genre?
Déjà, moi, mon style, c'est les rebeux. Vous voyez celui qui a le long maillot avec les chiffres dessus? Oui, je vois. Donc, lui, c'est ton genre de mec. Plutôt, oui. Hola tout le monde. Pas besoin de me présenter, vu que vous me connaissez déjà. Stella est là, et elle prend place à Costa del Sole. Moi, j'ai 23 ans, je viens de San Masciano, et dans la vie, je suis mannequin et chanteuse. J'ai un talent, et grâce à ma voix, je me suis faite une place devant la scène simlandaise. À vrai dire, vous me connaissez seulement sous le feu des projecteurs. Mais en réalité, je suis une fille assez froide, et je n'accorde pas ma confiance à tout le monde. Mon passé a fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et maintenant, j'en ai marre d'être seule et de ne pas faire confiance aux personnes qui m'entourent. Je recherche un homme vrai, qui n'a pas peur d'assumer une relation. Un homme qui a du cran et qui a les mêmes valeurs que moi. Si je suis ici, c'est pour trouver l'amour, le véritable. Alors tenez-vous prêts. Je compte bien trouver mon match. On s'installe tous petit à petit dans la villa, et là j'entends quelqu'un faire des gémissements. Je vais voir et là... À l'aide, mes valises sont trop lourdes. Aidez-moi les gars s'il vous plaît. Aïe, mon vernis. Mon Dieu, c'est vraiment trop lourd. Je vois Georgie dans l'entrée avec ses valises. Elle galérait à les monter, c'était trop drôle. Mais vu le nombre de bagages qu'elle avait, je lui ai donné un petit coup de main. Je suis là, moi, attends. Enfin, quelqu'un pour m'aider. Merci beaucoup. Tu as pris toute ta maison dans tes valises ou quoi? C'est à peu près ça. Je prends celle-ci et toi, tu prends ces deux-là? Allez, c'est comme si c'était fait. Tu vas vite dire le contraire. Adrien est venu m'aider à monter mes valises. Le pauvre, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Oups, j'ai rien dit. Fais attention chérie, c'est ma valise spéciale Wigs. Chérie, tu vas vite toi, mais moi c'est Adriane. Georgie, enchantée. Bon Georgie, on les monte ces valises? Salut, moi c'est Adrien, j'ai 19 ans et j'habite dans la magnifique ville de San Masciano. Et dans la vie, je suis footballeur. Le sport est pour moi depuis tout petit ma plus grande passion. Je suis né avec un ballon de foot entre les pieds et aujourd'hui j'ai fait de ma passion mon métier. Sur le terrain, comme dans la vie, je suis actif, motivé, déterminé et rusé. Je ne rate jamais ma cible. Pas question de mettre une lucarne, je marque toujours un but. Niveau amour, c'est plutôt match nul. Je ne suis pas encore tombé sur la bonne personne et je tente cette aventure pour justement trouver mon match gagnant. La femme idéale, selon moi, doit être gentille, attachante, avec une peu d'humour et de fantaisie. J'espère que les matchmakers m'auront trouvé la perle rare.
les célibataires prennent rapidement possession de la villa, certains ont bien compris le concept du jeu et se lancent rapidement dans le bain. C'est le cas de Romano, le bel espagnol de 22 ans qui commence à traquer la trace de son match parfait. Elle est bonne l'eau? Oui, elle est plutôt chaude. Je me pose juste sur le bord pour l'instant. Moi j'ai qu'un seul objectif, c'est de trouver clairement mon match parfait. Et je perds pas une seconde, je vais directement voir une première fille au bord de la piscine. Ton prénom, c'est bien Romano. C'est italien? Oui, c'est bien Romano, mais non, je suis espagnol. Ma famille est originaire de la région de Castille et de Léon. Et toi? C'est quoi ton prénom? Je t'avoue que j'ai pas forcément eu le temps de retenir. D'accord. Moi, c'est Eleftheria. Eleftheria? Non, non. Ça se prononce Eleftheria. Eleftheria, très bien. C'est un prénom original? C'est de quelle origine? C'est grec. Je viens moi-même de Grèce. Mon prénom signifie liberté. C'est une très belle signification. Merci beaucoup, c'est gentil. Et Romano aussi, c'est un très beau prénom. Je discute les pieds dans l'eau avec Romano. C'est un très beau garçon. Et la discussion entre nous passe plutôt bien. C'est rare que je m'ouvre rapidement aux personnes. C'est peut-être un signe, qui sait. Et sinon, t'es célibataire depuis combien de temps? Ça fait quelques années déjà, et toi? Moi, ça se compte en mois. 2 pour être exact. Et pourquoi ça s'est terminé si vite? J'ai dérapé, ça arrive parfois. Je suis plutôt un homme qui va collectionner les femmes. J'aime énormément séduire. C'est pour ça que je me lancerai jamais dans une relation sérieuse. Je vois. Et quand tu dis parfois, ça sous-entend quoi? Je vais toujours voir ailleurs. Je plais aux femmes et j'aime ça. Tu n'es potentiellement pas mon match. Moi, je recherche vraiment un homme sérieux. Si tu le dis. Je cherche un homme, un gentleman, un mec bien et sérieux. Et finalement, je m'aperçois rapidement que Romano n'est pas ce genre d'homme. Désolé Romano, tu passes de match potentiel à un mec à éviter. On dirait bien que les deux célibataires ont des envies et des volontés très différentes. Eh les gars, j'ai quelque chose à vous proposer. Vas-y, dis toujours. Ça vous dit, on se prépare tous, on met notre plus belle tenue et on s'organise une petite soirée tous ensemble. Ah ouais? C'est sympa ça. J'avoue, c'est une très bonne idée. This is my last hurrah. Once I start, I ain't gonna stop till I go too far. Last hurrah, and it's okay. Maybe tomorrow I won't feel this pain. Je m'appelle Nabil, j'ai 20 ans et je viens d'Oasis Springs. Et dans la vie, je fais des études pour devenir médecin. Je viens d'une famille nombreuse, plutôt axée sur la religion. J'y ai très mal vécu mon adolescence où j'y ai découvert ma bisexualité. Je suis quelqu'un d'assez égocentrique. En réalité, je fais attention à mon image. Chaque photo sur les réseaux doit être parfaite. C'est un petit défaut, mais c'est ce qui me définit le plus. Je suis célibataire et je tente cette aventure pour trouver la bonne ou le bon prétendant. Je suis ouvert à de nouvelles expériences et justement cette aventure me paraît bénéfique. Dans le jeu, je serai moi-même. Pas de masque, ni de filtre. Le Nabil que vous voyez actuellement sera le même dans la villa. J'espère vraiment atteindre mes objectifs dans cette aventure et je compte bien tout faire pour y arriver. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. Pour cette première soirée au sein de la villa, les 16 célibataires se sont mis sur leur 31. Cette soirée va permettre à tout le monde de se découvrir un peu plus. J'ai qu'une
qu'une chose à dire, les filles, vous êtes toutes magnifiques. Bah merci, vous aussi vous êtes beaux. Cette soirée s'annonce plutôt bien. Tout le monde s'est prêté au jeu. Il y a une bonne ambiance. C'est génial. Moi, je propose qu'on porte tous un toast à cette nouvelle aventure. Que notre quête de notre âme sœur soit tous positifs et réussite. À nous! So you're reaching your limit, going over your limit, but I know you can't quit it. Something about me got you hooked on my body. Take you over and under and twist it up like origami. Whip from me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip, rather that you rip, break me down and build me up. Alors cette soirée? Bah écoute, je m'amuse bien et toi? Moi aussi, on est vraiment bien dans cette villa. Tu as raison. C'est notre première soirée au sein de la villa et on s'amuse franchement vraiment bien. Mais moi je n'oublie pas le jeu. Je vais donc parler avec Astrid et voir un peu ce qui se cache en elle. Alors, qu'est-ce qui se raconte sur les garçons? Certaines filles ont déjà des préférences et d'autres non. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des gars? T'as déjà quelqu'un en vue? À vrai dire, il y a un garçon qui me plaît physiquement, mais j'attends d'en savoir plus sur lui pour lui en parler. Je vois. Et toi? Oh, les femmes sont toutes jolies et différentes. J'ai déjà une préférence, mais tout comme toi, j'attends de découvrir vraiment la personne pour être certain. Tu peux me le dire, je ne dirai rien, promis. Je pense qu'Astrid est un match potentiel. On a discuté à l'écart des autres et la conversation était naturelle, sans blanc ni rien. Astrid, elle me plaît bien. Roméo a l'air d'être un homme avec beaucoup de valeur. Il est encore plus intéressant que lorsque je l'avais vu dans les rois et les reines du shopping. En plus, je le trouve mignon. Entre Astrid et Roméo, une alchimie est en train de se créer. Ils se sont découverts de nombreux points communs. Affaire à suivre dans les prochains jours. La soirée bat à son plein. Tout le monde monte dans les chambres et là je vois Plum seule dans la cuisine. Du coup je décide d'aller discuter avec elle pour voir ce qu'il y a. Plum, ça ne va pas? Pas vraiment, je suis un peu confuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose de méchant? Non, c'est plus personnel en fait. Ah d'accord. Tu sais, tu peux tout me dire, Plum. Puisque tu es là, autant en profiter. J'ai eu un petit coup de mou ce soir. Autant la soirée était géniale, mais là j'ai l'impression que mon aventure va être vraiment compliquée. En fait, tu vois, le but du jeu, c'est de trouver son âme sœur. Oui? On sait qu'il est forcément dans cette villa. Et moi, j'ai peur de ne pas le trouver. En quelques heures, trouver son match parfait, c'est impossible, je te rassure. Non, ce n'est pas le problème. C'est qu'en vrai, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis bisexuelle. Et alors, je ne vois pas le souci. Tu es libre d'aimer qui tu veux. C'est que moi, j'ai une compatibilité de match avec des hommes et des femmes. Je vois. Et donc tu as peur de passer à côté de ton match si tu t'attaches à quelqu'un. Exactement, ma quête de l'âme sœur va être 2 fois plus difficile. Ça rajoute du piment au jeu, rassure-toi. Grâce à toi, on peut peut-être avancer. Plum a juste peur de ne pas trouver son match à cause de sa bisexualité. Je vais l'aider au maximum pour qu'elle trouve son ou sa partenaire. Elle est vraiment mignonne. C'est sous cette lune que nos célibataires s'endorment pour la première fois dans la villa. Cette première nuit marque le début d'une nouvelle histoire pour tous. Ce matin, les premiers habitants se sont installés sur la terrasse pour prendre le petit déjeuner. Et les premiers potins se font déjà entendre. Ce matin, je me réveille après avoir passé ma première nuit ici. Et l'heure du petit déjeuner,
on fait un petit débriefing de la soirée d'hier. Alors les filles, vous avez bien dormi? Super, et toi? J'ai extrêmement bien dormi. Tu veux des fruits? Du lait? Ou un café? Juste des fruits, merci. J'ai une question existentielle pour vous. Qui est pour vous le garçon le plus beau? Pour moi, c'est Adriane. Ah non, le plus beau c'est Parker. Vous avez des bons goûts. Mais le plus beau, c'est Romano. Je suis Camilla. J'ai 25 ans et je viens tout droit de Willow Creek. Grâce à ma plastique chaleureuse et ma voix sensuelle, je suis mannequin et chanteuse. Il y a 3 mots qui me définissent complètement. Je suis gentille, ambitieuse et surtout franche. Être soi-même, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans la vie. Cependant, on dit de moi parfois que je suis arrogante. Mais bon, ça fait de moi une femme fatale. Côté amour, n'en parlons pas. C'est le néant. J'attire seulement les chiens de la casse. Et moi, ça ne me correspond pas. Je veux un homme viril, mature, chic et élégant. Je suis une grande joueuse et surtout une stratège hors pair. Cette aventure est faite pour moi. Et je compte bien saisir ma chance pour trouver l'amour et pour gagner l'argent. Si l'heure est à l'entraînement, c'est que le jeu va commencer avec un unique objectif, décrocher la cagnotte. Les célibataires ne remporteront les 200 000 € qu'à une seule condition, trouver les 8 couples parfaits. Le seul moyen pour eux d'être certains qu'un couple soit un match parfait, c'est de l'envoyer dans la Love Machine, l'unique machine capable de révéler la comptabilité entre deux célibataires. Seuls les couples qui auront un date pourront être élus par les autres et passer en Love Machine. Et pour décrocher ces rendez-vous, les célibataires devront remporter des épreuves physiques et sportives, les Date Challenge. Le moment est venu pour nos célibataires d'entrer dans la course à la victoire. Alors qui remportera le challenge pour avoir une chance de tester en couple la Love Machine? Nous voici ici pour le premier Date Challenge et l'enjeu est de taille. Les 3 meilleurs d'entre vous remporteront une date et la possibilité d'inaugurer la Love Machine. Aujourd'hui, ce sont les filles qui vont jouer et les 3 meilleures d'entre elles vont choisir avec qui elles voudront partir en date. Les filles sont très motivées pour ce premier challenge, ça fait plaisir. Pour ce challenge, les filles, on va tester vos connaissances sur les garçons. Moi, j'adore les compétitions. Le challenge, c'est mon truc. Je vais tout faire pour remporter ce premier Date Challenge. Dans ce terrain de sable, il y a des boîtes qui portent chacune le nom d'un des garçons de cette aventure. À côté de moi, un tableau avec des anecdotes. Chacune de ces anecdotes concerne l'un des garçons en face de vous. À mon signal, les filles, vous devrez courir et ramener une boîte avec le prénom de la personne concernée par l'anecdote et la déposer sur le support derrière votre photo. Allez les filles, c'est parti! Pour la première anecdote, lors d'une soirée arrosée, j'ai confondu mon ex avec sa sœur jumelle. À votre avis, à qui appartient cette anecdote? À mon top, vous courez et prenez une boîte avec le nom de la personne en question. Soyez prêtes! Partez! J'y ai quand même mis le cœur parce que c'est dans mon sang de faire les choses à cœur. Et puis perdre une épreuve, c'est pas dans mon tempérament. Du coup, je donne tout pour réussir. Je pense que pour cette première épreuve, Astrid peut vraiment la remporter. Elle est perspicace et déterminée, elle peut vraiment gagner. J'aimerais bien qu'elle me choisisse d'ailleurs. C'est terminé.
Les secrets des 8 hommes sont sur le point d'être révélés. L'occasion pour les filles de faire le tri ou de se rassurer sur leur coup de cœur. Bon, les filles, c'est pas mal. Tout de suite, on va découvrir à qui appartiennent ces 8 anecdotes. On va commencer par la première, qui est assez amusante. Lors d'une soirée arrosée, j'ai confondu mon ex avec sa sœur jumelle. Ça doit être un séducteur maladroit. Je suis persuadée qu'il s'agit de Romano. Vu ce qu'il m'a dit hier, c'est lui sûr et certain. Qui se cache derrière cette anecdote? C'est moi. En fait, j'ai été en couple avec une fille qui avait une sœur jumelle. Et lors d'une soirée, la sœur de ma copine était là. Et on était tous les deux un petit peu, comment dire, pompettes. Et après là, je me suis rendu compte que c'était pas ma copine. Elfetaria, Asia, vous êtes les deux seuls à avoir trouvé la bonne réponse. Ça vous fait 1 point. Félicitations. On passe à la seconde anecdote. J'ai accidentellement renversé des nouilles sur des clients. Qui est le serveur à 2 mains gauches qui se cache derrière? C'est malheureusement moi. Avant de faire la chanson, j'étais serveur dans un restaurant asiatique. Et un soir, des clients avaient commandé une soupe de nouilles. Et en leur apportant, j'ai trébuché sur le bord du tapis et les plats se sont renversés sur les clients. C'était vraiment gênant. Qui avait trouvé la bonne réponse? Georgie, tu es la seule à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo. Troisième anecdote. Je me suis déjà retrouvée nue dans la rue. Qui est le nudiste de la bande? C'est moi, attendez, je vous explique. C'était pour un shooting photo un peu sexy et il y a eu un début de feu dans l'immeuble où j'étais. Et j'ai dû sortir dehors pour échapper aux flammes, sauf que j'avais pas eu le temps de reprendre mes vêtements pour me couvrir. Du coup, je me suis retrouvé tout nu dehors. Elfetaria, Plam, Astrid, Selver, Camilla, Georgie et Stella, félicitations, vous remportez toutes 1 point supplémentaire. Anecdote suivante qui est assez triste. Je me suis fait larguer le jour de la Saint-Valentin. Qui est le pauvre garçon qui a dû subir ça? C'est moi, Syria. Tu veux nous raconter? Oui, c'était vers mes 18 ans. Ma seconde copine avec qui je suis resté 2 ans, elle m'a quitté le jour de la Saint-Valentin. C'est pas une histoire douloureuse, hein. Je rigole toujours aujourd'hui. Astrid, Georgie, Asia, Camilla, Plam, bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. 5e anecdote. Je suis restée une nuit enfermée dans un magasin. Qui est l'aventurier des centres commerciaux? C'est moi. En fait, j'ai fait du shopping l'après-midi dans une boutique et j'ai fait un malaise dans les cabines d'essayage et personne ne s'était rendu compte. Et quand j'ai repris conscience, j'étais tout seul enfermé dans cette boutique. Cette expérience a dû être traumatisante. Du côté des filles, qui a découvert la bonne personne? Selver et Elfetaria, vous remportez toutes les deux 1 point. Je me disais bien qu'un mec aussi beau qu'Adrian pouvait être dans une situation aussi embarrassante. Le pauvre, moi j'aurais hurlé et tout démonté dans le magasin pour pouvoir sortir. Ok, Silver Latar est là. 6e anecdote, allons-y. J'ai eu une relation intime avec l'une de mes employées. Alors là, je veux tout savoir. C'est dans mon entreprise qu'a débuté de cette façon ma relation avec ma dernière copine. Au début, c'était un jeu de séduction et puis c'est vite parti à la dérive. Je savais que Roméo était chef d'entreprise. C'est amusant cette histoire. Elfetaria, tu es la seule à avoir trouvé la bonne réponse. Félicitations. Avant-dernière anecdote. Je me suis trompée de destination pour partir en vacances. Alors là, il va falloir m'expliquer comment on peut se tromper de destination. Pour ma défense, c'est que je me suis trompé d'avion lors de l'embarquement. Je devais partir à Chicago et je me suis retrouvé à Pékin. Autant vous dire que ce n'est absolument pas pareil. Mais comment on peut se tromper d'avion pour partir en vacances? S'il vous plaît, franchement, dites-le moi. Bizarrement, personne n'a trouvé la bonne réponse. Nous allons passer à la dernière anecdote. On me surnomme le taureau. Parker, cette anecdote te concerne? Pourquoi le taureau? Ce surnom vient de mes amis. Lors d'une soirée, j'ai demandé à toutes les filles de la soirée pour caser un de mes potes. J'étais déterminé, je fonçais pour trouver toutes les informations. C'est pour ça qu'on me surnomme le taureau. Georgie, Stella et Plam, félicitations à vous. Nous allons faire le décompte des points. Les 3 filles qui partent en date sont Elfetaria avec 4 points, Georgie avec 4 points également, et pour finir, Plam avec 3 points. Félicitations. J'ai remporté le premier date challenge de l'aventure, je vais pouvoir partir en date. Je suis trop contente. Les filles, vous allez pouvoir choisir avec qui allez-vous partir en date demain. Elfetaria, quel charmant jeune homme choisis-tu?
Je vais choisir Parker. D'accord. Parker, tu peux venir nous rejoindre? Tu es content qu'elle t'ait choisi? Oui, oui, là je suis content. Ce date peut être un moyen pour en savoir plus sur Elfteria. Puis, qui sait, la Love Machine est peut-être notre issue. Georgie, c'est à ton tour. Qui va t'accompagner en date demain? Seth, come on, boy. Viens nous rejoindre. Georgie t'a choisi. Quelle est ta réaction? D'accord. Plam, c'est à ton tour. Qui viendra avec toi? Je décide de prendre Romano. Je suis assez surpris du choix de Plam. Je m'y attendais, mais pas du tout. Mais bon, qui sait ce que cette aventure nous réserve? Bien. Elfteria et Parker, Georgie et Seth, Plam et Romano, vous partirez demain pour un date romantique au bord de la plage. Une après-midi sous le signe de la détente et de la découverte. Bonne soirée à tous. L'un de ces trois binômes est-il un match parfait? Seule la Love Machine pourra le confirmer. Mon but dans cette aventure, c'est de trouver tous les matchs parfaits. Et je me dois de mener à bien cette mission. Avec Georgie, on s'entend bien. On discute bien tous les deux. On rigole beaucoup même. En vrai, eux deux, ils peuvent être match. Genre, c'est probable, c'est fou. Pour remporter les 200 000 € qui sont en jeu, vous allez devoir identifier parmi vous les 8 couples parfaits. Alors admettons que vous pensez avoir découvert un couple parfait. Comment en être vraiment sûr? Eh bien, grâce à la Love Machine. Moi, je dis match à 90%. Quoi? Mais je suis choquée.